On a vu que le bateau, l'Arctic Sunrise, est amarré à l'extérieur de la rade, ce qui est un petit peu surprenant. On a entendu que les autorités vous ont refusé l'accès au port de Boulogne, donc en tout cas refusé l'accès au bassin Loubet, qui est le bassin de pêche, et refusé l'accès ici au ponton Prestige. Alors, je ne sais pas si vous confirmez cette information. On avait eu une autorisation en fait depuis début avril pour faire visiter le bateau, être amarré au quai Loubet. Et puis 2 jours avant la date où on devait arriver, cette autorisation nous a été enlevée. Donc on a demandé à pouvoir être en mer et puis pour quand même faire visiter le bateau au public, parce que c'était aussi pour ça qu'on était là, pour que les Boulonnais puissent avoir accès au bateau, entendre ce qu'on a à dire sur la pêche. Et hier, on a eu aussi une proposition sur le quai de l'Europe, mais qui revenait à pouvoir permettre au public d'être là seulement 1 heure avec les marées, donc ouvrir le bateau 1 heure seulement aux Boulonnais. Donc on ne comprend pas, c'est une décision qui a été prise à un niveau assez haut certainement, et on regrette vivement parce que les Boulonnais n'ont pas eu le droit de pouvoir voir le bateau, sauf quelques-uns hier, parce qu'on a pu faire des allers-retours en Zodiac pour faire visiter l'Arctic Sunrise. Ok, très bien. Maintenant, sur la question de fond, en fait, donc ici c'est un port de pêche où il y a déjà une certaine tension entre les pêcheurs locaux et des pêcheurs étrangers, par exemple ce qu'on appelle les Sunderlandais. Donc, quelle est votre position par rapport à la pêche, et notamment dans le contexte de la pêche boulonnaise qui est un petit peu sur le déclin quand même, et dans laquelle il y a quand même pas mal de tensions déjà aujourd'hui? L'Arctic Sunrise fait une tournée en Europe depuis 3 mois. L'objectif, c'était en amont de la PCP, de la politique commune des pêches, qui a été d'ailleurs adoptée la semaine dernière, de pouvoir porter dans les médias et auprès des politiques la voix des petits pêcheurs qui sont peu pris en compte dans les politiques et les règlements sur la pêche en général, et qui sont défavorisés par rapport aux pratiques de pêche plus industrielles et donc aussi plus destructrices. Donc nous, la voix qu'on souhaite porter avec les petits pêcheurs, notamment ceux qui sont adhérents à la plateforme de la petite pêche, il y en a 550 en France, de dire écoutez ce qu'ils font, écoutez leur voix, écoutez leurs demandes et donnez-leur une place dans les règlements sur la pêche de façon à ce qu'ils puissent pêcher encore et utiliser leurs pratiques de pêche et de moins donner de place aux pratiques de pêche industrielle destructrices et qui de toute façon, si on continue comme ça, mèneront à ce que les océans soient vides d'ici 35 ans. Qu'est-ce que vous pensez de la vue Greenpeace et de la défense de la pêche artisanale? C'est très bien parce qu'à Boulogne, il n'y a personne qui s'occupe de nous. Donc c'est bien qu'il y ait quelqu'un qui vienne au moins s'occuper de nous, de temps en temps, qu'on ne nous met pas dans la dernière roue du chariot. Et par rapport à leur discours, vous êtes d'accord sur le fait que... Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'ils ont marqué, oui. Tout à fait. D'accord, ok. Et sur votre bateau, il y a combien de personnes qui travaillent sur votre bateau? 4. Ok. 4 personnes, un patron et 3 matelots. Et comment vous voyez l'avenir de la pêche dans 10-20 ans alors? Si on ne s'occupe pas de nous, il n'y aura plus rien du tout. On ne joue pas au convalant, on nous enterre à petit feu. Il dit voilà, Greenpeace aurait mieux fait de se faire entendre quand le marché Théodora, un navire allemand de 140 mètres de long, a été dévoté en décembre. On y est allé, on a fait ça, on en a beaucoup parlé dans les médias. C'est cette pêche-là qu'on condamne. Donc ils disent 185 tonnes, 1585 tonnes pêchées illégalement. La pêche à combattre, c'est celle-là, c'est ça, c'est ce qu'on fait. C'est eux qui s'occupent des commentaires. Voilà, avec Hélène. Avec Hélène, c'est avec le sac à dos. Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, Philippe Capillier. Je suis capitaine du navire Florel, navire à passage à Boulogne-sur-Mer. Faire découvrir donc le littoral Pas-de-Calais avec notre magnifique navire. On a donc pris l'initiative d'aller à l'encontre, rencontrer Greenpeace, qui est au large de Boulogne-sur-Mer. Voilà, on va faire plaisir aux gens d'aller voir ce magnifique navire au large de Boulogne. C'est vrai qu'à Boulogne, tous les segments de pêche sont représentés. Parce qu'il y a de la petite pêche, il y a 40% de petits bateaux pêcheurs artisans. Il y a environ 30% de chalutiers du secteur intermédiaire qui vont jusqu'à entre 18 et 24 mètres. Et puis il y a quelques très gros bateaux, usines, 7 bateaux très très gros. Et c'est vrai que l'enjeu, c'est que chacun puisse vivre dignement de son métier
Et là, ce que moi les pêcheurs ont pu me dire, c'est qu'il y avait des gros problèmes de cohabitation, notamment avec des flottes étrangères qui viennent jusque dans l'intérieur de la bande des 12 000 avec des techniques comme la seine danoise ou le filet électrique, le chalut à perche électrique, et qui opèrent une vraie prédation sur la ressource. Que subissent directement les pêcheurs locaux. Et c'est vrai que Greenpeace et les pêcheurs locaux de Boulogne se retrouvent en tout cas sur ce problème-là, qui est qu'il faut mettre fin à ces pratiques de pêche destructrices et donner accès en priorité dans les eaux territoriales aux pêcheurs qui ont les techniques les plus durables, comme par exemple les fileyeurs. Donc là on va sortir du... C'est vrai que le secteur qui est peut-être le plus en difficulté économique aujourd'hui, c'est celui des chalutiers qui font 18 à 24 mètres. Pourquoi ? Parce que c'est une technique qui utilise énormément de gasoil. La rareté de la ressource fait qu'ils ont besoin de sortir de plus en plus loin pour pouvoir trouver du poisson, qu'ils ont besoin de faire du volume pour être rentable, et donc ils sont toujours dans une dynamique de course au poisson. Et le prix du gasoil ne descendra plus. Donc on doit pouvoir proposer, les responsables politiques doivent être en mesure de proposer une alternative à ces gens-là, et notamment tout l'argent public qui va être engagé dans la future politique commune des pêches doit permettre à ces professionnels de se retourner vers des techniques de pêche plus durables, qui leur permettent de valoriser le poisson correctement, de les sortir de cette dynamique de course au poisson. Et ça, c'est la responsabilité des politiques, c'est le devoir des politiques d'aider ces gens-là à se tourner vers des techniques de pêche qui ont vraiment de l'avenir. Sur le terrain, dans des zones même très reculées. Et le fait de pouvoir piloter le bateau de tout en haut, ça permet de repérer les icebergs bien en amont et les crevasses qui sont à la banquise pour faciliter le pilotage. Le plus léger.